Bonjour à tous et bienvenue dans mon nouveau bureau, je vous fais la visite. C'est une pièce que j'ai totalement repensée depuis le début de l'année, puisqu'avant ça c'était un bureau que j'utilisais pour produire mes biscuits décorés, qui étaient donc avant tout fonctionnels et qui n'étaient absolument pas décoratifs. Et maintenant que j'ai dit au revoir à la production intensive de biscuits, je peux me réjouir d'une déco qui me ressemble et je peux vous dire que ça change tout pour le moral et pour la créativité. Allez, c'est parti, je vous explique. Alors déjà, la rénovation de ce bureau a été pensée dans le cadre du prêt que j'ai souscrit à ma banque en début d'année. Un prêt donc pour mon activité de 6 000 €. L'idée c'était de créer un espace qui me ressemble, dans lequel je puisse travailler et faire advenir de beaux projets. Mais ce n'est pas parce que j'avais un budget important que je n'ai pas dédié que à la décoration du bureau, je vous rassure. Il y avait aussi toute la partie achat du matériel qui fera l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, c'est pas parce que j'avais un budget important que je me suis précipitée. J'ai vraiment pris mon temps, je pense que j'ai pris 6 semaines pour mûrir tous les achats. Vraiment, de la peinture aux nouveaux meubles éventuels, aux tout petits objets de déco. Et je suis contente de ne pas m'être précipitée. Parce qu'au départ, j'aurais sûrement pris trop de choses. Et je me rendais pas bien compte en fait du nouvel espace qui allait se libérer. Allez, c'en est fini pour la papote, je vous montre vraiment tout ce bureau et je vous explique d'où viennent toutes les petites choses que vous voyez. En plus du coin bureau, je voulais un espace où m'asseoir et il me fallait un fauteuil qui ne soit pas trop grand. Donc je l'ai trouvé chez Maison du Monde, il est vraiment parfait, très léger, très petit. Et le petit coussin fleur vient de chez Casa. Ça c'est une peinture de Laura Lhuillier, une illustration que j'ai depuis des années et que je suis très heureuse d'avoir pu suspendre ici. Et en face, il y a ses petites sœurs de chez Lila Lefranc, une artiste que j'aime beaucoup et qui en plus est vraiment très gentille et ça compte. Donc celle-ci je l'ai achetée cette année et celle avec le chat je l'ai depuis idem, vraiment plusieurs années. Et là on a cette merveille d'applique qui vient de chez CIBI. Donc j'ai débattu la couleur pendant 2500 ans, mais j'en suis vraiment ravie puisque ça se marie très bien avec le reste. Nous sommes sur mon petit tea bar, une petite folie que j'avais envie de m'offrir. Donc c'est un meuble sur lequel j'ai ma bouilloire, ma tasse et la petite déco saisonnale. Donc cette boîte je l'ai trouvée le week-end dernier chez Linkfield, vous aurez reconnu Pierre au lapin et c'est en fait une boîte dans laquelle j'ai mis du thé. Et elle est posée sur une petite planche en marbre de chez Anthropologie que je trouvais vraiment très belle avec ses incrustations de nacre. Là on a l'une de mes tasses de printemps fétiche, donc toujours de Noon, c'est ma marque préférée, et un petit sous-tasse de chez Anthropologie. C'est bête mais je voulais avoir de vraies sous-tasses jolies pour mon bureau parce qu'en fait j'ai que des trucs moches que je traîne d'appartement en maison etc. depuis des années. Et ça c'est l'indispensable bouilloire Riviera et bar. Donc ce petit meuble de chez Maison du Monde qui idem a pile la bonne taille et qui était vraiment pas très cher parce qu'il coûtait 89 €. J'y range mes emporte-pièces, ma thermocelleuse dans le carton bleu derrière. Donc les emporte-pièces sont rangés par thématique, là on a Halloween et j'y range aussi des ustensiles de pâtisserie. Il me fallait aussi une bibliothèque avec des tiroirs et je l'ai trouvé chez Ikea sans surprise. Et j'y ai mis quelques-uns de mes livres fétiches.
J'ai rangé un peu par catégorie certaines des choses que j'avais depuis longtemps dans des tiroirs. Là, on a tous les carnets, tout ce qui relève de la papeterie. À côté, on a, je crois, des choses liées à mon livre, l'impression du livre. En dessous, j'ai un peu la même chose au niveau inférieur, mais c'est moins intéressant, donc je vous montrerai pas. Là, ce sont des choses liées à la peinture, au coloriage, etc. Et là, on a ma collection de colorants. Et dans les tiroirs, plein de choses liées à la décoration de biscuits. Ce sont des choses que j'utilise très très souvent. Alors l'une des idées que j'avais eues quand je réfléchissais au bureau, c'était d'avoir une belle vitrine dans laquelle je pourrais exposer des objets auxquels je tiens et puis faire évoluer cette décoration au fil des saisons, au fil de l'année. Donc là on a beaucoup de choses plutôt florales et printanières. Donc cette vitrine c'est pareil, je l'ai trouvée chez Maison du Monde. Et en gros, c'est des objets que je traîne depuis plus ou moins longtemps. Certains viennent d'Angleterre, sont issus de mes voyages en Cornouailles, etc. Et tous ont une valeur sentimentale. Le petit livre de chez Fortnum ainsi que la boîte que vous allez voir, je les avais achetés pendant un voyage à Londres en 2017 je pense. C'était avant que je fasse mon burn-out et ma reconversion et ils ont une importance symbolique pour moi. Ça me ramène à tous ces rêves que j'avais à l'époque et qui me semblaient totalement irréalisables. Et j'ai aussi un petit mood board que vous avez vu tout à l'heure, que j'ai acheté chez Leroy Merlin et que j'ai peint avec un testeur de peinture rose. Voilà. Là, on a l'espace bureau en tant que tel. Donc, c'est un bureau de chez Ikea avec un plateau qui monte et qui descend que j'ai depuis plusieurs années, que mon mari m'avait offert pour les biscuits et pour les emballages. Et je l'ai repeint parce qu'en fait, il était bleu nuit et c'était pas très joli. Donc voilà, je l'ai repeint, je l'ai verni. Alors, la peinture s'abîme un petit peu malgré tout, mais je suis très contente de l'avoir gardé parce qu'il est vraiment grand. Et ce côté monte et descend, ça m'est toujours très très utile. Alors l'une des choses qui est très agréable dans mon bureau, c'est qu'il donne sur le jardin. Et surtout à cette saison où c'est fleuri et où les petits oiseaux chantent, j'y vais souvent. Surtout que vous allez voir, j'ai une petite surprise à vous montrer dans quelques instants. Et oui, cette maison n'est pas vide. Gripoil nous a quittés, mais nous avons accueilli une petite lapine il y a 10 jours. Elle s'appelle Galadriel, elle est trop mignonne. Alors elle a les yeux un peu rouges là, mais ne vous en faites pas, elle est allée chez le veto et c'est guéri. Galadriel, petite souris, viens. Qui veut pas?
Elle est trop belle. Je ne vous ai toujours pas parlé de ce papier peint que j'ai trouvé chez Ovia et de la peinture que j'ai trouvée chez Fortnum Mason. Donc j'ai fait la peinture et j'ai posé le papier peint toute seule, le papier peint avec l'aide de ma maman. Le tapis vient de chez La Redoute et la boule à facettes qui est donc ma joie ultime, faut bien le reconnaître, ça me fait toujours trop plaisir quand il y a un rayon de soleil qui la touche. Elle vient de chez Silly et Billy, pardon. Donc ils ont un e-shop, mais je crois que c'est un magasin qui est à Lyon. Et la marque c'est Rice Danemark. Le petit pot à plantes je l'ai trouvé chez Truffaut. Et regardez-moi cette magnificence. J'ai hésité à l'accrocher au plafond et puis en fait je la laisse par terre. C'est un peu weird, mais en même temps ça me permet de vraiment la faire bouger avec le soleil. J'espère que mon bureau vous aura plu et j'ai une dernière petite surprise pour vous. Je ne suis jamais seule à la maison puisque les chats me harcèlent en permanence pour me rejoindre dans ce bureau. On les comprend, c'est vrai qu'on y est bien, surtout depuis qu'on peut observer un lapin à travers la fenêtre. À bientôt!